Hey, salut les codeurs, c'est Mathieu de Codemy.com, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va s'occuper de notre Table View Cell et de notre Table View. C'est parti. Alors, je vais dans mes views et je vais créer une nouvelle file qui sera une Coco Touch class, subclass de UI Table View Cell, et on va appeler ça article cell. Étant donné qu'on n'a pas de storyboard, on va créer un xib pour pouvoir avoir un design de notre Table View Cell. Je clique sur suivant, je crée. Et là, nous pouvons voir que nous avons notre article cell en Swift et en xib. Ok, donc je vais commencer par aller sur mon xib. Je vais l'agrandir un petit peu, histoire qu'on voit bien ce que l'on est en train de faire. Et je vais commencer par ajouter une UI View. Cette UI View, je vais la positionner sur l'intégralité de ma Table View Cell. Je vais la mettre à 5 par rapport au haut, 5 par rapport à la gauche, 5 par rapport à la droite, et disons, allez, 10 par rapport au bas. J'ajoute ces contraintes. Ensuite, mon article cell, je vais vouloir que le background color soit clear. La content view, je vais vouloir que le background color soit clear. Et je vais vouloir donner une classe à cette UI view. Donc, je vais créer une nouvelle vue qui sera, allez, une Swift file. On va appeler ça container vue. Je crée. Je vais importer UI kit étant donné qu'on est sur une UI view. Donc, ça va être classe container vue qui va hériter de UI view. On va avoir besoin d'un init frame avec son super.init frame et du required init avec un super.init coder décodeur. Ensuite, je vais créer une fonction qui va être MEP pour mise en place. Cette fonction mise en place, je vais avoir besoin que le layer.corner radius, on va le mettre disons sur 20, et que clips to bounds soit égal à true. Ensuite, cette mise en place, je vais la mettre dans mes deux inits, comme ceci. Je vais pouvoir retourner sur mon article cell.xib. Je prends ma view, et ma view, je vais lui donner comme classe container vue. Ok. Ensuite, je vais ajouter une deuxième vue à l'intérieur de mon container vue, qui sera tout en bas. Je vais la mettre à 0 par rapport à la gauche, 0 par rapport à la droite, 0 par rapport au bas, et une hauteur fixe de 128. J'ajoute ces contraintes. Ensuite, je vais ajouter une UI image view. Cette UI image view va prendre le reste de la place dans mon container vue. Voilà, comme ceci. Donc, on va la mettre, si ça prend tout le reste de la place, à 0 de partout. J'ajoute ces contraintes. Je vais aller dans mon attribute inspector de mon UI image view. Et je vais vouloir que le content mode soit aspect fill. Et je vais cocher clip to bounds. Ensuite, il va me falloir deux UI labels. Un UI label qui va être tout en haut et qui va me donner la date. Donc 8, 8, 8, une hauteur de 21. Ça me va très très bien. Je vais l'aligner sur la droite. La couleur, je vais le mettre en rouge. Et système, je vais choisir système italique 17. Ça me va très bien. J'ajoute ces contraintes. Maintenant, je prends un deuxième label qui va prendre le reste de la place. Je vais le mettre donc à 8, 8, 8, 8. J'ajoute ces contraintes. Je vais le centrer. Nombre de lignes 0. Et le font, ce sera un système style medium et taille 20. Et en auto-shrink, il va avoir un minimum font scale qui sera à 0,5. Ok, voilà ce que l'on a. Maintenant, je passe sur mon assistant editor avec d'un côté mon article cell Xib et de l'autre Swift. Je vais supprimer ce dont on ne va pas avoir besoin, ce qu'on ne va pas utiliser dans mon article cell, c'est-à-dire tout ce qu'il y a.
On va juste garder notre import UIKit et notre classe. Je vais commencer par prendre le label, le premier, qui va être date label. Je prends le deuxième, qui va être, toujours en outlet, titre label. Et ensuite, je vais avoir besoin de mon image view, qui va être image de l'article. Ok, je connecte. Je vais avoir besoin d'une variable article qui sera de type article non optionnel. Et je vais avoir une fonction MEP pour mise en place. Et on va avoir comme paramètre nouvelle article qui sera de type article. Dans cette fonction mise en place, je vais me mettre sur une seule page, on verra beaucoup mieux. Article sera égal à nouvel article. Titre label. Point texte sera égal à article. Point titre. Ensuite, on va avoir besoin de ajouter notre image. Alors, on va créer une fonction qui va être fonction mise à jour image, qui va nous prendre comme paramètre une image URL qui sera de type string, et c'est tout. Pour commencer, je vais vouloir que mon image de l'article .image soit égal à artboard, c'est-à-dire notre image. Ensuite, je vais vérifier que Guardlet URL est égal à une URL et qui va prendre comme paramètre string et ce sera image URL. Sinon, si on n'a pas ça, on retourne. Ensuite, je vais créer une session. Let session est égale à URL session.shared. Ensuite, je vais pouvoir faire let task est égal à session.datatask with URL qui sera URL et mon completion handler. Je vais avoir data response error in. Ok, celui-là on le connaît. Déjà on va vérifier error est égal à nil, sinon on retourne. Si on a une erreur, on va rester sur notre article.image qui sera notre artboard. Et je vais avoir besoin d'autre chose. Let, donc je vais faire virgule, let image donnée est égal à data. Donc si j'ai une erreur ou si j'ai pas de données, on retourne. Si j'ai cette image donnée, je vais pouvoir faire let image est égal à une UI image qui va avoir besoin de data et qui sera image donnée. Ensuite, étant donné qu'on est dans une task, je fais dispatch queue.main.async et là, je vais pouvoir faire self.image de l'article.image sera égal à image. Et une fois que j'ai fini ceci, je sors de ma task et je vais faire task.resume. J'arrête ma task. Ok. Je vais pouvoir faire mise à jour image dans ma mise en place. Et là, on va avoir besoin donc de article.image URL. Et pour l'instant, on n'a pas notre date. Ça, on le fera dans la prochaine vidéo. Promis, on va s'occuper de nos dates. Mais pour l'instant, on a notre mise en place de base. Ok. Ce que je peux faire déjà, c'est aller dans mon fil contrôleur. Et dans mon fil contrôleur, on va un petit peu mettre à jour tout ceci pour que on puisse déjà voir quelque chose. Donc notre number of rows in section. On va vouloir retourner article.count. On va vouloir le nombre d'articles qu'il y a. Ensuite, je vais vouloir donner une taille. Donc height for row at indexpath. Je vais retourner, disons 400. Ensuite, je vais avoir besoin de mon self for row at indexpath. Je vais retourner de base le UI
Table View Cell. Ok, mais il va falloir que j'enregistre mon article cell, donc mon Xib et mon Swift. Je vais copier ma classe. Donc je vais commande C, je vais retourner dans mon file contrôleur, et ici, je vais créer une constante qui va être cell nom, qui va être égale à article cell. Ok ? Une fois que j'ai créé ce cell nom, je vais pouvoir enregistrer mon nib pour pouvoir le montrer dans ma table view. Donc let nib sera égal à un UI nib qui va avoir comme nib name cell nom, donc pour notre Xib qui devient un nib, et bundle nil. Une fois que j'ai ceci, je peux faire table view .register, donc je vais enregistrer ce nib dans ma table view. Le nib dont on va avoir besoin va être un nib, et for cell reuse identifier, on va utiliser aussi cell nom. Je vais vouloir faire aussi 2-3 choses à ma table view. Je vais vouloir que tableview.background color soit égal à notre bleu, et que tableview.separator style soit égal à none. Je veux pas qu'il y ait ce petit trait de séparation pour notre table view. Une fois que j'ai tout ceci, je vais pouvoir aller dans ma table view cell et je vais vérifier if let cell est égal à table view .deque reusable cell with identifier cell nom. Je vais vérifier que ce soit as article cell. Ensuite, je peux faire cell.map. Le nouvel article dont on va avoir besoin va être articles entre crochets indexpath.row, et ensuite je vais pouvoir retourner ma cell. Je vais vouloir faire aussi autre chose. Avant de finir, je vais vouloir que le title de ma page soit égal à le blog de Codabi, comme ceci. Maintenant, je vais lancer et on va voir ce que l'on a. Ok, donc ça se lance et vous pouvez voir que maintenant nous avons notre fil d'actualité et que nous avons nos cellules avec l'image, le texte, le label de la date, on l'a pas encore fait, c'est normal. Et vous pouvez voir que nous avons nos images qui sont mises à jour, c'est parfait, c'est exactement ce que l'on voulait. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, ce que je voudrais qu'on fasse, c'est les dates. Allez, je vous dis à très vite et codez bien.